Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 21 mars. La nouvelle du jour, c'est la réunion de la Fed. Ça y est, c'est reparti, on rase gratis, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'ils ont cédé sous la pression politique de Donald Trump. Oui, certes, l'économie américaine ralentit. La Fed revoit à la baisse ses prévisions de croissance de 2,3% à 2,1%, mais c'est quand même pas la déroute. On a l'impression qu'on rentre en récession, quoi, à les écouter. Donc ils arrêtent tout, plus de hausse de taux d'intérêt alors qu'on devait en avoir deux, plus de retrait de liquidités, on continue à injecter de l'argent, c'est la fête. Alors hier c'était intéressant, pourquoi c'était intéressant? Parce que vous savez, il faut suivre, bon, c'est un peu compliqué, un peu tordu. Globalement ce qui se passe, c'est que tout ce qui est mauvais pour l'économie américaine est bon pour les marchés. Oui, c'est étonnant, mais en fait quand c'est mauvais pour l'économie américaine, ça veut dire que finalement les taux vont pas remonter, donc ils vont baisser. Si les taux baissent, eh ben, c'est bon pour les marchés. Voilà toujours le raisonnement. Et normalement, sur une nouvelle comme celle d'hier, ben, on aurait dû avoir une baisse des marchés, une hausse des marchés, pardon, puisque mauvaise nouvelle pour l'économie, baisse des taux, hausse des marchés. Mais hier, les marchés ont baissé. Alors, ils ne sont pas écroulés, hein, mais ils ont baissé. C'est la première fois que ça arrive. Donc, nous, on pense que c'est peut-être un signe que voilà, ce mouvement qui consiste à dire, bon, ben, rajoutez de l'argent, mettez des liquidités, baissez les taux, ça fera toujours monter les marchés, ben finalement ça va se terminer un jour. C'est le cirque, un British Circus, ça continue. Alors Theresa May vient en Europe, elle va demander un délai jusqu'au 30 juin. Alors 30 juin ça pose deux problèmes, d'abord il y a les élections européennes entre temps, et puis surtout tout le monde lui dit mais attends, ma chère Theresa, 30 juin c'est sympa, mais qu'est-ce que tu vas faire en 3 mois que tu n'as pas réussi à faire en 3 ans? Donc voilà, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Ils vont lui accorder probablement son délai parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais en lui demandant un engagement qu'elle ne pourra pas prendre. Ça y est, on s'est mis aux amendes hein, en Europe, on fait comme les Américains. Là, on est en train de massacrer Google qui en a bien besoin, donc il se prend une nouvelle amende de 1,5 milliard de dollars. Ça va faire un total depuis 2017 d'à peu près 8,5, donc c'est pas mal, on est dans les normes américaines. Alors ce qui est sympa, c'est que comme Donald Trump déteste les GAFA, parce que les leaders des GAFA sont tous très critiques contre Trump, eh bien, bon, bah, c'est quand même pas mal, parce que du coup, il ne prend pas de mesures de rétorsion contre l'Union européenne. Alors, à noter, hein, en ce moment dans le gouvernement, c'est pas un accident, il n'y a pas de dérapage verbaux. Si vous avez 3 ministres qui font des tentatives pour expliquer qu'on va peut-être rallonger, relever l'âge de la retraite, c'est pas un hasard. Hein. Alors même si derrière Édouard Philippe désavoue et dit non mais il n'est pas question de modifier l'âge de la retraite, bon, c'est clair qu'on lance des ballons d'essai pour tester l'opinion et puis surtout pour que ça infuse. C'est-à-dire que les gens aient le temps de s'habituer à l'idée qu'ils vont devoir travailler plus longtemps. C'est une énorme arnaque. Hein. Pourquoi c'est une énorme arnaque? Bien évidemment qu'on peut relever l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans. La réalité c'est qu'en France on a un problème majeur, il n'y a pas de travail pour les seniors. Donc quand on vous dit qu'il va falloir travailler jusqu'à 63, 64, 65 ans, la réalité c'est qu'en fait c'est une arnaque pour que vous touchiez moins d'argent à votre retraite, parce que vous serez obligé de partir à 62, 63, il n'y a pas de boulot. Donc vous toucherez moins d'argent. Donc en fait, on n'a même pas besoin de modifier l'âge minimum de la retraite avec le système qu'ils ont mis en place de bonus et de malus. Bah, si vous pouvez partir à 62 ans, mais vous avez une décote sur votre taux plein de 10%. Donc de toute façon, enfin, c'est quand même clair, il faut arrêter de jouer les vierges effarouchées à chaque fois. On va devoir travailler plus longtemps. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de travail, donc on va avoir des retraites moins importantes qui vont être de plus en plus taxées. Donc il faut constituer votre propre retraite par capitalisation, on vous l'a dit 100 fois, eh bien il faut continuer à le faire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. En plus, cette journée est ensoleillée, ça c'est vraiment une bonne nouvelle.